Le ciel gris de Paris déversait une pluie fine et régulière en ce mardi d'octobre. Julie Deschamps corrigeait des copies dans son salon, profitant du calme inhabituel de sa maison. Son mari, Thomas, directeur commercial dans une entreprise de technologie, était parti pour un séminaire de 3 jours à Lyon. À 33 ans, elle menait une vie qu'on pourrait qualifier de parfaitement ordonnée, un poste de professeur de mathématiques au lycée Saint-Exupéry, un mariage stable depuis 8 ans, une jolie maison dans le 15e arrondissement. Pourtant, depuis quelques mois, un sentiment étrange s'était installé en elle. Une sorte d'inquiétude diffuse, comme si quelque chose manquait à sa vie sans qu'elle puisse exactement définir quoi. Les journées se ressemblaient toutes, prévisibles, sans surprise. Même ses conversations avec Thomas étaient devenues mécaniques, limitées aux aspects pratiques de leur vie commune. Un coup de tonnerre la fit sursauter, interrompant sa correction d'une série d'équations différentielles. Elle leva les yeux vers la fenêtre, observant les rafales de pluie qui s'intensifiaient. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette qui courait pour s'abriter sous le porche de la maison voisine. Elle reconnut Marc Leroy, le fils de sa voisine Sylvie, qui venait régulièrement rendre visite à sa mère. Marc avait 25 ans, était étudiant en architecture et travaillait à mi-temps dans un cabinet renommé. Julie l'avait croisé plusieurs fois lors des dîners de quartier, échangeant quelques politesses sans plus. Elle l'observa tandis qu'il cherchait visiblement ses clés, ses cheveux bruns trempés par la pluie, sa chemise blanche devenue transparente. Sans réfléchir, elle se leva et ouvrit la fenêtre. « Marc. Sylvie n'est pas là, je l'ai vue partir il y a 1 heure. Vous voulez attendre chez moi ?» Il hésita un instant, puis acquiesça avec un sourire reconnaissant. Julie alla lui ouvrir la porte, sentant soudain son cœur battre un peu plus vite sans qu'elle comprenne pourquoi. Marc entra, ses pas laissant des traces humides sur le parquet ciré. « Je suis désolé pour le désordre, » dit-il en passant une main dans ses cheveux mouillés. « Je devais récupérer des documents chez ma mère, je ne pensais pas qu'elle serait sortie. » Julie lui tendit une serviette, leurs doigts s'effleurant légèrement dans le geste. Un frisson imperceptible la parcourut. « Installez-vous, je vais faire du thé pour vous réchauffer. » Dans la cuisine, en préparant le thé, Julie se surprit à arranger nerveusement ses cheveux dans le reflet de la fenêtre. Elle secoua la tête, agacée par ce réflexe adolescent. Pourtant, quand elle revint au salon avec le plateau, elle ne put s'empêcher de remarquer la façon dont Marc la regardait, un mélange de curiosité et d'autres choses qu'elle n'osait pas nommer. Ils commencèrent à parler, d'abord de banalités, la pluie, le quartier, les études de Marc. Mais rapidement, la conversation prit un tour plus personnel. Marc lui parla de ses projets, de sa passion pour l'architecture contemporaine, de sa vision de la vie. Julie se surprit à l'écouter avec une attention particulière, fascinée par son enthousiasme et sa maturité. « Et vous, Julie, êtes-vous heureuse d'enseigner les mathématiques ?» demanda-t-il soudain, la fixant de ses yeux verts intenses. La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait posé cette question depuis longtemps, pas même Thomas. « Oui, bien sûr, » répondit-elle automatiquement, avant de s'interrompre. « Enfin, je crois. » Un silence s'installa, chargé d'une tension nouvelle. Marc se pencha légèrement en avant, comme pour mieux la voir. « On dirait que vous n'en êtes pas si sûr. » Julie sentit ses joues rougir sous son regard. Elle se leva brusquement, prétextant de débarrasser les tasses. Dans la cuisine, elle s'appuya contre l'évier, troublée par les sensations qui l'envahissaient. Qu'était-elle en train de faire? Pourquoi la présence de ce jeune homme la perturbait-elle autant? Quand elle revint au salon, Marc s'était levé et regardait les photos encadrées sur le mur. Il s'arrêta devant une photo d'elle et Thomas lors de leurs vacances en Toscane, l'été dernier. « Vous formez un beau couple, » dit-il d'une voix étrange, sans la regarder. « Merci, » répondit Julie machinalement, mais le mot sonnait faux dans sa bouche. La pluie avait cessé. Un rayon de soleil perçait à travers les nuages, illuminant le salon d'une lumière dorée. Marc se tourna vers elle, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent avec une intensité qui les fit tous deux frémir. « Je devrais y aller, » murmura-t-il, mais il ne bougea pas. Julie savait qu'elle devrait acquiescer, le raccompagner poliment à la porte, reprendre le cours normal de sa vie. Mais quelque chose en elle se rebellait contre cette idée, contre cette routine si bien huilée qu'il étouffait peu à peu. « Oui, vous devriez, » répondit-elle dans un souffle, sans faire le moindre geste pour s'écarter.
Les jours qui suivirent cette rencontre pluvieuse prirent une nouvelle dimension pour Julie. Chaque bruit dans la rue, chaque ombre passant devant sa fenêtre la faisait tressaillir. Thomas était rentré de son séminaire, reprenant leur routine quotidienne, mais quelque chose avait changé en elle. Les moments partagés avec son mari lui semblaient désormais comme des scènes d'une pièce de théâtre qu'elle jouait mécaniquement. Un matin, alors qu'elle préparait son cours dans le jardin, profitant du soleil automnal, elle entendit des bruits de travaux chez sa voisine. Son cœur fit un bond quand elle reconnut la voix de Marc. Il parlait avec un entrepreneur pour le projet de rénovation de la maison de sa mère. Julie tenta de se concentrer sur ses équations, mais les chiffres dansaient devant ses yeux, perdant tout leur sens. « Bonjour, Julie », la voix de Marc la fit sursauter. Il se tenait près de la clôture qui séparait les deux jardins, un léger sourire aux lèvres. « Je ne voulais pas vous déranger. »« Non, vous ne me dérangez pas, » répondit-elle trop rapidement. « Je préparais juste mes cours. » Il s'approcha, s'appuyant contre la clôture. « Les mathématiques. J'ai toujours admiré ceux qui peuvent comprendre ces équations. Pour moi, c'est comme une langue étrangère. » Julie se leva, s'approchant à son tour. « C'est exactement ça, une langue. Une fois qu'on en comprend la logique, tout devient plus clair. Comme l'architecture, dit-il en la regardant intensément. C'est aussi un langage. Celui des formes, des espaces, des sensations. » Leurs regards se croisèrent, et Julie sentit cette même tension électrique que lors de leur première rencontre. Marc fit un pas vers elle, franchissant imperceptiblement la frontière invisible qui les séparait. « Je travaille sur un projet, » continua-t-il, sa voix légèrement plus basse. « J'aimerais avoir votre avis. Vous avez un regard différent sur les choses. » Julie savait qu'elle devrait refuser. Que cette invitation cachait autre chose, quelque chose de dangereux et d'excitant à la fois. « Je ne connais rien à l'architecture, » tenta-t-elle de protester. « Ce n'est pas grave. C'est justement votre perspective qui m'intéresse. » Il sortit son téléphone. « Je suis libre demain après-midi. Le cabinet sera vide, nous pourrons discuter tranquillement. » Elle hésita, consciente du précipice qui s'ouvrait devant elle. « Je termine mes cours à 15h, » entendit-elle sa propre voix répondre. Le lendemain, Julie passa plus de temps que d'habitude à se préparer. Elle choisit une robe simple mais élégante, qu'elle ne portait que rarement pour aller au lycée. Dans la salle des professeurs, sa collègue Claire remarqua le changement. « Tu as l'air différente aujourd'hui, » dit-elle avec curiosité. « Il y a quelque chose de changé. » Julie rougit légèrement, prétextant une envie de se sentir plus élégante. Mais au fond d'elle-même, elle savait que chaque geste, chaque choix de cette journée était dirigé vers ce qui allait se passer. Le cabinet d'architecture était situé dans un ancien atelier d'artistes, rue des Martyrs. Les grandes verrières laissaient entrer la lumière dorée de l'après-midi, créant des jeux d'ombre sur les maquettes et les plans étalés. Marc l'attendait, seul comme promis. « Bienvenue dans mon univers », dit-il en l'accueillant. Il la guida à travers l'espace, lui montrant ses projets, parlant avec passion de ses idées. Julie l'écoutait, fascinée non seulement par ses paroles mais par ses gestes, la façon dont il se mouvait dans l'espace, dont il s'approchait d'elle pour lui montrer un détail. « Et voici le projet dont je voulais vous parler, » dit-il enfin, déployant des plans sur une grande table. Il se plaça derrière elle, si proche qu'elle pouvait sentir sa chaleur. « C'est une maison que je dessine pour un couple. Je veux qu'elle raconte une histoire. » Julie sentait son souffle dans ses cheveux tandis qu'il parlait. Ses mains effleuraient les siennes en pointant différents éléments du plan. Chaque contact, même le plus léger, envoyait des décharges électriques dans tout son corps. L'architecture, continuait Marc, sa voix devenant plus douce, c'est comme une danse entre les désirs et les contraintes. Entre ce qu'on veut et ce qu'on peut faire. Julie se retourna lentement, se retrouvant face à lui, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Le temps semblait suspendu, comme si le monde entier retenait son souffle. « Et vous, Julie, » murmura-t-il, « quels sont vos désirs ?» Elle savait qu'elle devrait partir, maintenant, tout de suite. Que chaque seconde qui passait rendait le retour en arrière plus difficile. Mais son corps refusait de bouger, hypnotisé par le regard de Marc, par cette tension qui les enveloppait comme un cocon. La main de Marc se leva doucement, effleurant sa joue dans une caresse à peine perceptible. Julie ferma les yeux,
submergée par les sensations qui l'envahissaient. Quand elle les rouvrit, elle vit dans son regard le reflet de son propre désir, de sa propre confusion. Les semaines qui suivirent devinrent un étrange balai entre désir et culpabilité. Julie et Marc multiplièrent les prétextes pour se voir, des discussions sur l'architecture, des rencontres fortuites dans le quartier, des moments volés sous couvert de banalités quotidiennes. Chaque regard échangé, chaque frôlement accidentel intensifiait leur attraction mutuelle. Thomas ne remarquait rien, trop absorbé par son travail et leurs habitudes bien établies. Pourtant, Julie avait changé. Elle passait plus de temps devant le miroir, choisissait ses tenues avec plus de soin, souriait plus souvent. Ses élèves eux-mêmes notaient une différence, commentant son énergie nouvelle, sa façon plus passionnée d'enseigner. Un soir, alors que Thomas participait à un dîner d'affaires, Julie reçut un message de Marc: « Je suis devant une équation impossible à résoudre. J'ai besoin de l'aide d'une experte en mathématiques. » Son cœur s'emballa. Elle savait que c'était un prétexte, qu'elle devrait refuser. Mais ses doigts tapaient déjà une réponse: « Je peux passer dans 1 heure. » Le cabinet d'architecture était différent la nuit. Les lumières de la ville créaient des ombres mouvantes à travers les grandes fenêtres, donnant à l'espace une atmosphère presque irréelle. Marc l'attendait, assis sur le bord de son bureau, un verre de vin à la main. « J'ai pensé que nous pourrions célébrer, » dit-il en lui tendant un second verre. « Mon projet a été accepté. »« Celui de la maison ?» demanda Julie en prenant le verre, leurs doigts s'effleurant dans ce geste devenu si familier et pourtant toujours aussi électrisant. « Oui. Grâce à vous, en partie. Vos remarques m'ont aidé à voir les choses différemment. » Il mit de la musique, un jazz doux qui flottait dans l'air comme une invitation. Julie sentait l'alcool réchauffer doucement ses veines, estomper légèrement ses inhibitions. Marc s'approcha d'elle, prenant son verre pour le poser sur le bureau. « Dansez avec moi, murmura-t-il, tendant la main vers elle. Julie hésita une fraction de seconde avant de glisser sa main dans la sienne. Leurs corps se rapprochèrent naturellement, comme attirés par une force invisible. La main de Marc se posa sur sa taille, brûlante à travers le tissu de sa robe. « J'ai essayé de lutter contre ça, » dit-il doucement près de son oreille. « J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une attirance passagère. » Julie ferma les yeux, bercée par la musique et par la chaleur de son corps. « Moi aussi, » avoua-t-elle dans un souffle. Leurs visages se rapprochèrent lentement, inévitablement. Quand leurs lèvres se touchèrent enfin, ce fut comme si quelque chose explosait en elle. Toutes les sensations qu'elle avait réprimées ces dernières semaines se libérèrent d'un coup, la submergeant complètement. Le baiser devint plus profond, plus urgent. Les mains de Marc parcouraient son dos, ses cheveux, comme s'il voulait mémoriser chaque courbe de son corps. Julie s'agrippait à lui, perdue dans un tourbillon de sensations qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. Soudain, une porte claqua quelque part dans le bâtiment. Ils se séparèrent brusquement, le souffle court, revenant brutalement à la réalité. Julie porta la main à ses lèvres, prenant conscience de ce qu'elle venait de faire. « Je dois partir, » dit-elle d'une voix tremblante, ramassant son sac à la hâte. « Julie, attendez » Marc essaya de la retenir, mais elle se dégagea doucement. « Non, je ne peux pas, nous ne pouvons pas. » Elle sortit précipitamment, l'air frais de la nuit la frappant comme une gifle. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Des larmes de confusion, de culpabilité, mais aussi d'une émotion qu'elle n'osait pas nommer. Les jours suivants furent un supplice. Julie évitait soigneusement de regarder par la fenêtre, sursautant au moindre bruit venant de la maison voisine. Elle se jetait dans son travail avec une énergie frénétique, essayant d'oublier la sensation des lèvres de Marc sur les siennes, la chaleur de ses mains, l'intensité de son regard. Mais chaque nuit, dans l'obscurité de sa chambre, alors que Thomas dormait paisiblement à côté d'elle, ses souvenirs revenaient la hanter. Elle revivait chaque instant, chaque sensation, torturée par le désir et la culpabilité. Un matin, alors qu'elle se préparait pour aller au lycée, son téléphone vibra. Un message de Marc: « Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Nous devons parler. » Le message de Marc resta sans réponse pendant 3 jours, mais son poids était constant dans l'esprit de Julie. Chaque notification sur son téléphone faisait accélérer son cœur, chaque bruit de pas dans la rue lui faisait espérer et craindre à la fois que ce soit lui. Un samedi matin,
Alors que Thomas était parti faire son jogging habituel, Julie aperçut Sylvie, la mère de Marc, qui jardinait. Leurs regards se croisèrent, et Julie sentit une vague de culpabilité l'envahir. Sylvie lui sourit chaleureusement, inconsciente du tourment qui agitait sa voisine. « Julie! Venez donc prendre un café », l'appela Sylvie. « J'ai fait des croissants. » Impossible de refuser sans paraître impoli. Julie traversa le petit portail qui séparait leur jardin, son cœur battant la chamade. La cuisine de Sylvie était chaleureuse, remplie de l'odeur réconfortante de café frais et de viennoiserie. « Marc m'a dit que vous l'aviez aidé pour son projet », dit Sylvie en servant le café. Il était tellement enthousiaste. Vous savez, je ne l'avais pas vu aussi passionné depuis longtemps. Julie faillit renverser sa tasse. Vraiment, réussit-elle à articuler. Oui, il traverse une période compliquée. Sa rupture avec Sophie l'année dernière l'avait beaucoup affecté. Mais depuis quelques semaines, il semble différent. Plus vivant. Julie écoutait, pétrifiée, alors que Sylvie continuait. D'ailleurs, il vient dîner ce soir avec Sophie. Elle est revenue de Londres, et ils essaient de recoller les morceaux. N'est-ce pas merveilleux? Le monde sembla s'effondrer autour de Julie. Sophie. Il ne lui avait jamais parlé de Sophie. Elle quitta la maison de Sylvie peu après, prétextant des copies à corriger. À peine rentrée chez elle, son téléphone vibra. Un nouveau message de Marc, « Je sais que tu es chez ma mère. Il faut absolument que je t'explique. » Cette fois, Julie répondit, « Il n'y a rien à expliquer. Tu aurais dû me parler de Sophie. » La réponse fut immédiate, « Ce n'est pas ce que tu crois. Retrouve-moi au jardin des plantes dans 1 heure. S'il te plaît. » Julie savait qu'elle ne devrait pas y aller. Mais 1 heure plus tard, elle était assise sur un banc du jardin, regardant les couples et les familles qui profitaient du soleil automnal. Marc apparut, l'air bouleversé. « Sophie fait partie de mon passé », commença-t-il sans préambule. « Ma mère essaie de nous remettre ensemble depuis notre rupture. Je ne savais pas qu'elle revenait de Londres. »« Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?» demanda Julie, sa voix tremblante de colère et de douleur. « Parce que ça n'avait plus d'importance. Julie, ce que je ressens pour toi. » « Stop, l'interrompit elle. « Je suis mariée, Marc. Et apparemment, tu as quelqu'un qui t'attend. »« Je n'irai pas à ce dîner, » dit-il en s'approchant d'elle. « Je ne veux pas retourner vers le passé. Ce que nous avons. » « Nous n'avons rien du tout, » coupa Julie, mais sa voix manquait de conviction. C'était une erreur. Marc s'assit à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur. « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens rien. » Julie tourna la tête vers lui, prête à mentir, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Dans ses yeux verts, elle voyait le même désir, la même confusion, la même peur qui l'habitait. « Je ne peux pas continuer comme ça, » murmura-t-elle. « Thomas ne mérite pas ça. Et nous? Qu'est-ce que nous méritons ?» La main de Marc trouva la sienne sur le banc. « Le droit d'être heureux, peut-être ?» Un groupe d'enfants passa en courant devant eux, leur rire brisant momentanément la tension. Julie retira sa main, mais le contact avait déjà ravivé toutes les sensations qu'elle essayait désespérément d'oublier. « Je dois réfléchir, » dit-elle en se levant. « J'ai besoin de temps. »« Le temps ne changera pas ce que nous ressentons, » répondit Marc doucement. « Il ne fera que rendre les choses plus difficiles. » Julie partit sans se retourner, mais elle sentait le regard de Marc sur elle, aussi tangible qu'une caresse. Sur le chemin du retour, elle reçut un dernier message, « Je n'irai pas au dîner ce soir. Je serai dans mon atelier si tu veux me parler. » En rentrant chez elle, Julie trouva Thomas qui travaillait sur son ordinateur portable. Il leva à peine les yeux quand elle entra, absorbée par ses emails. Cette scène, si familière, lui sembla soudain représenter tout ce qui n'allait pas dans sa vie, la routine, l'indifférence polie, l'absence de passion. Le soir était tombé sur Paris, et avec lui, une pluie fine qui rappelait à Julie cette première rencontre avec Marc. Thomas était monté se coucher tôt, préparant une présentation importante pour le lendemain. Dans le silence de la maison, Julie pouvait presque entendre les battements de son cœur. Son téléphone affichait 22h30. Elle savait que Marc l'attendait toujours dans son atelier.
La lumière qu'elle apercevait à travers les grandes fenêtres du cabinet d'architecture en était la preuve. Elle tournait en rond dans le salon, repensant à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, à ce qu'elle était devenue, à ce qu'elle risquait de perdre ou de gagner. Soudain, son téléphone vibra. Un message de Claire, sa collègue. « Je sais que ce n'est pas mes affaires, mais je te vois changer depuis quelque temps. Tu sembles plus vivante, mais aussi tourmentée. Si tu as besoin d'en parler. » Ce message fut comme un déclic. Julie monta silencieusement à l'étage, regardant Thomas qui dormait paisiblement. Sur la table de nuit, la photo de leur mariage semblait la narguer. 8 ans de vie commune défilèrent devant ses yeux. Des années de confort, de stabilité, mais aussi d'une routine qui avait lentement étouffé toute passion. Elle redescendit, s'assit à son bureau et commença à écrire une lettre à Thomas. Les mots coulaient naturellement, comme si elle les avait retenus trop longtemps. Thomas, je ne sais pas si tu as remarqué, mais nous nous sommes perdus quelque part en chemin. Nous avons construit une vie confortable, prévisible, mais j'étouffe dans cette prévisibilité. Je ne te reproche rien, car j'ai été complice de cette situation. Nous nous sommes contentés d'une vie tiède, évitant les conversations difficiles, les remises en question. Elle continua d'écrire, expliquant qu'elle avait besoin de prendre du recul, de réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment de la vie. Elle ne mentionna pas Marc, ne voulant pas ajouter la trahison à la douleur. La pluie s'était intensifiée quand elle sortit de chez elle, la lettre posée en évidence sur la table du salon. Elle marcha jusqu'au cabinet d'architecture, trempée mais étrangement sereine. À travers la vitre, elle voyait Marc, penché sur sa table à dessin. Quand il leva les yeux et la vit, son visage s'illumina. Il vint lui ouvrir, mais s'arrêta net en voyant son expression. « Julie !»« Attends, dit-elle doucement. J'ai besoin que tu m'écoutes. » Elle entra, l'eau de pluie gouttant de ses vêtements sur le parquet. « J'ai laissé une lettre à Thomas. Je lui dis que j'ai besoin de temps, de distance. Mais je ne lui ai pas parlé de toi. » Marc fit un pas vers elle, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Ce que je ressens pour toi m'a fait comprendre que je ne pouvais plus continuer comme avant. Mais je ne peux pas non plus sauter d'une relation à une autre sans prendre le temps de comprendre qui je suis vraiment. »« Je comprends, » dit Marc doucement. « Et Sophie ? Je sais que tu ne retourneras pas vers elle. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois être avec moi. Nous avons tous les deux besoin de temps. » Marc s'approcha lentement, prenant ses mains dans les siennes. « Combien de temps ? » « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « J'ai trouvé un petit appartement à louer dans le 11e arrondissement. J'ai besoin de me retrouver, de réapprendre à vivre pour moi-même. » « Et nous ? » Julie le regarda, sentant les larmes monter. « Nous avons éveillé quelque chose l'un chez l'autre. Tu m'as fait comprendre que je méritais plus qu'une vie tiède. Mais si nous devons avoir une chance, nous devons d'abord être entiers chacun de notre côté. » Marc essuya doucement une larme qui coulait sur sa joue. « Je t'attendrai, » dit-il simplement. « Ne fais pas de promesses, » sourit-elle tristement. « Vis ta vie. Laisse-moi vivre la mienne. Et peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau, quand nous serons prêts. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa légèrement sur les lèvres, un baiser qui avait le goût des possibles plutôt que celui des adieux. 6 mois plus tard, un matin de printemps, Julie prenait son café à la terrasse d'un petit bistrot du 11e arrondissement. Elle corrigeait des copies, comme ce jour de pluie où tout avait commencé. Mais elle n'était plus la même femme. Ces mois de solitude lui avaient appris à s'écouter, à se comprendre, à s'accepter. Une ombre se projeta sur sa table. Elle leva les yeux et son cœur fit un bond. Marc se tenait devant elle, plus beau que dans ses souvenirs. « Je passais dans le quartier, » dit-il avec un petit sourire. Julie sourit à son tour, sentant une chaleur familière l'envahir. Mais cette fois, ce n'était pas le feu dévorant de la passion interdite. C'était la douce chaleur d'une possibilité, d'un nouveau départ. « Tu veux t'asseoir ?» demanda-t-elle en désignant la chaise en face d'elle. Le soleil brillait, promesse d'une belle journée de printemps. Et pour la première fois depuis longtemps, Julie se sentait prête. Prête à vivre, prête à aimer, prête à être simplement elle-même.